Les tourner le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Nous. Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. À peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent. On se dépêche, on se dépêche! Il a été blessé à la manifestation. Dépêchez-vous! Vite, vite! On est en train de le perdre! Plus vite! Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Non mais... Encadré! Sécurisé! Encadré! Sécurisé! Bordel de merde! Qu'est-ce que vous n'avez pas pigé dans ces deux mots? Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles! Commissaire. Oui? T'étais où toi? Pardon, chef. Je veux que celui qui a fait ça, il fasse un pas en avant et tout de suite! Commissaire, nous avons fait ce qu'il fallait. Mais il nous lançait des pierres. Oh! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Et ta formation alors? Elle te sert à quoi? Hein? C'est pour gérer ce genre de situation. C'est tout, rien d'autre. Madame le commissaire, c'était une embuscade. Une embuscade? N'importe quoi. Tu crois qu'on est en guerre ou quoi? Une simple manifestation. Des étudiants désarmés. Ils avaient des pancartes en main. Pas plus. Mais commissaire... Ferme ta gueule! Ou je te retire ton insigne. Tout de suite, d'accord? Repos. C'est quoi? Il y a un appel pour vous. Allô? Oui, monsieur le procureur. D'accord. Tais-toi. D'accord, oui. Allez, barrez-vous! Rentrez chez vous! J'ai dit rentrez! Dégagez hors de ma vue! Commissaire, je demande la permission de rester, s'il vous Toi, plaît. ouvre bien tes oreilles! Non, mais qu'est-ce que t'as dans ton petit crâne, là? Je sais pas ce qu'on t'a appris à l'école. Mais ici, tu as intérêt à obéir à mes ordres. Si tu continues comme ça, tu vas pas faire long feu. Mais tu te prends pour qui? Et si jamais c'est toi qui as tiré, c'est pas ta réputation qui pourra te sauver du trou. Dégage! Dégage, je t'ai dit! C'est pas vrai! Moussa, viens voir. Qu'est-ce que t'as de nouveau? Un étudiant parmi les blessés graves. Il paraît, ouais. Tu l'as filmé? Ouais, j'ai filmé. Mais à un moment, on se serait vraiment cru à la guerre. Lacrymo, fumigène, la totale, quoi. Tu vois? Ouais, je vois. Donc Mélanie Gradel est partie pour ça. Je pense qu'avec ça, tu tiens un scoop qui va faire les gros titres. Le fils de Mélanie? Ouais. Elle a interrompu l'interview quand on lui a dit que son fils avait été blessé. Ce serait lui? Bon, réunis le max d'infos, je verrai ça plus tard. Je vais à l'hôpital pour en savoir plus. Tâche d'en apprendre davantage sur ces gens, ok? Ça roule. Au fait, le chef voulait te voir. Ouais, ça roule. Ça sent bon par ici. Bonjour bébé. Ne me dis pas que tu vas travailler. Tu avais promis d'aller voir bébé Zara avant de partir au boulot. T'as raison, mais... Bébé, c'est urgent, Mike vient de m'appeler. Et il faut que j'y aille absolument. Russ, écoute, j'ai pris beaucoup de temps pour te préparer un petit déjeuner qui te plaise vraiment. Mange un morceau au moins, c'est prêt. Bon, d'accord. Je vais être en retard. Allez, goûte-moi ça. Ça n'a pas l'air de te plaire.
C'est délicieux. Tu sais que t'es belle. Merci. Et je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai une grande chance de t'avoir dans ma vie. Ah, attends. Allô, Jess? Quoi? Attends, je comprends rien là. Jess? On a été coupé. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, apparemment il est arrivé un truc à Frank, visiblement il est à l'hôpital, j'ai rien compris. À l'hôpital? T'es au courant de quelque chose? Est-ce que Mike est au courant? Je sais pas. Attends, je l'appelle parce que je devais aller le voir aujourd'hui. Oui, allô? Allô Mike, t'es où? Bah, à ton hôtel comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, c'est à propos de Frank. Je pense que tu devrais appeler ta mère. Ok. Tu penses que c'est grave? Je sais pas. Non, c'est sûrement une erreur. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être mon Frank. Jessica, dis-moi que c'est une erreur. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais quand est-ce qu'on arrive? Je pense qu'on est bientôt arrivé là. De toute façon, on est vraiment sûr de rien. Repos. Je veux 2 hommes à chaque entrée et sortie. Oui, chef. D'accord? Oui, chef. Je ne veux pas de rassemblement. Personne n'entre. Oui, chef. C'est bien compris? Oui, chef. Personne. Oui, chef. Ni amis, ni famille. Juste le corps médical et les patients. Personne d'autre. Oui, chef. Personne. C'est clair? Oui. Ouvrez-moi la porte! Je veux voir mon fils! Ouvrez cette porte! Mais c'est inhumain! C'est quoi, Ouvrez ça? cette porte. Monsieur, ouvrez la porte. Je veux voir mon fils, mais bon sang, c'est pas possible! Ouvrez cette porte! S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je veux voir mon fils! Mais c'est pas possible! Il est sourd ou quoi? Ouvrez-moi cette porte! C'est pas possible! Madame. Je veux voir mon fils! Madame, excusez-nous, c'est Oui. la maman de la victime, Madame Gradel. Ah oui? Ouvrez. Je veux voir mon fils! Mais madame, que s'est-il passé? Je veux voir mon fils! Madame, votre fils a été blessé lors de la manifestation. Mais heureusement, il a pu être évacué à temps. Mais est-ce qu'on peut le voir au moins? Non, là, il est en soins intensifs. Vous comprenez? C'est impossible de le voir. Bonjour. Alors je vous demanderai un peu de Madame, patience. vous savez où est Frank Gradel? Vous êtes qui? Je suis journaliste, Moussa Diouf de Dakar News. En fait, on a Oh, entendu non que... mais comment vous êtes entré ici? Par où vous êtes passé? Y a rien à écrire ici. Que dalle! Foutez le camp, dehors! Ous, Attendez. évacuez-le! Monsieur, sortez. Je fais mon Foutez le camp. travail. Sortez. Et vous? Vous êtes qui? Répondez! Et vous aussi! Sortez! J'ai dit sortez! Monsieur, s'il vous plaît. Non mais alors... Madame, allez patienter par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que Frank faisait à cette manifestation? J'en sais rien, papa, je sais pas. Tu sais au moins dans quelle clinique on l'a évacué? Il est à l'hôpital Fan. Et ta mère, elle est où? À l'hôpital Fan, papa, mais... Allez, on va les rejoindre. Attends, s'il te plaît, calme-toi. J'ai eu Tierno Seidi, il est avec maman, il est avec Jessica, ils vont bientôt voir Frank. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. S'il te plaît. Pas Frank. J'ai entendu parler de cette manifestation à la radio, mais je pouvais pas imaginer qu'il y était. Comment une manifestation pacifique peut se transformer en drame? Attention.
Excusez-moi, madame, vous êtes de la famille? Non, mais je veux voir mon fils, Frank Gradel. L'étudiant en soins intensifs. On a déplacé le patient. Je vous conseille d'aller voir de l'autre côté, au bout du couloir, là-bas. On n'a pas encore de suspect, mais on fait nos recherches. L'enquête avance. Docteur, je veux voir mon fils. Dites-moi où il est. Madame Gradel. Madame Gradel. Votre fils a été transféré vers un autre hôpital. Il est mal en point. Et pourquoi? C'est quoi cette histoire? Mais comment vous pouvez prendre une telle décision sans nous en faire part? Écoutez, on ne pouvait pas faire autrement. Vous comprenez? Parce que il nous fallait le déplacer pour une opération chirurgicale. Depuis quand la police ordonne une évacuation de malades? Mais je rêve! Madame Gradel, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. On a ouvert une enquête pour savoir exactement ce qui s'est produit. Madame le commissaire, si jamais j'apprends qu'il est arrivé quelque chose à mon fils, je vous en tiendrai tous responsables. Je dis bien tous! Allô, mec? Est-ce que tu pourrais m'aider à identifier un malade? Ouais, Frank Gradel. Super. Ça va? J'ai appris la nouvelle à la télé. Je suis vraiment désolée. Non, t'as pas à l'être. C'était ta première intervention. Je sais que c'était important pour toi. Je peux pas me sortir de la tête ce que j'ai vu à la manifestation. Tous ces cris, les bombes lacrymogènes. C'était vraiment le chaos. En plus, Bamba est dans le coma. Et il y a cet étudiant blessé. Hé, calme-toi. Ce n'est pas de ta faute. C'est ton travail qui veut ça. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu veux qu'on aille à l'appart pour pouvoir te détendre? Non. Je suis encore en service, va falloir que j'y retourne. J'espère que ça ira pour Bamba. Amine. À plus tard. Cette déclaration ne règle pas le problème. C'est seulement pour calmer les étudiants. C'est pas ce qu'on veut. On fait notre enquête pour savoir qui a tiré sur le gamin. Attends. Ce serait donc un de tes éléments. Tu veux la vérité? Eh bien oui. Mais il faut tout faire pour que ça ne coïncide pas avec la déclaration. Parce que, attention, si un policier a tué un étudiant, ça va être le foutoir. Ok, attendons le rapport médical. Le ministre t'a appelé? Non. Sinon, on serait déjà dans son bureau. En tout cas, tu as intérêt à gérer la situation. Vaudrait mieux pas que ça arrive aux oreilles du ministre. S'il vient à l'apprendre, on est foutu. Tu peux compter sur moi. Tu sais que c'est complet. Excusez-moi, c'est vous qui avez évacué l'étudiant blessé, Frank Gradel? Écoutez les gars. Pape Faye, c'est ça, hein? Oui. Madior Diop? Ouais. Voilà. Je suis journaliste. Je travaille sur cette affaire et je veux en savoir plus. D'après le commissaire, il a été évacué vers un autre hôpital, mais ce n'est pas vrai. J'ignore ce que vous cachez, mais dites-vous bien qu'on est au Sénégal. Si vous parlez pas, un autre le fera. Alors, il vaudrait mieux me parler si vous ne voulez pas avoir vos noms dans mon prochain article à scandale. Ça vient pas de nous, hein? On s'est jamais vu.
Mec, je te vois souvent traîner avec ce journaliste. J'ai découvert des magouilles que Mélanie Gradel fait avec d'autres entreprises. Et j'ai décidé de la dénoncer avec Moussa Diouf. Non, attends. Ce journaliste, mec, tu lui fais confiance à ce point? Fais attention, gars. Je sais que tu le fais sous le coup de la colère, mais si toi tu changes d'avis, il ne reculera pas. Non. Je ne reculerai devant rien. Et je fais entièrement confiance à Moussa. Eh, attends. Mec, tu es prêt à faire tomber l'entreprise de ta mère? Si c'est la seule solution, pourquoi pas? Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça se voit trop. Que tu développes une haine contre ta mère. Pourtant, tu l'aimais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce n'est pas ma mère. Quoi? Une mère assume ses responsabilités. Une mère assume ses actes, peu importe leur impact. Mokhtar, ma mère m'a menti sur un sujet aussi sensible que mon identité. Ma mère. Je sais toute la vérité. Hé, regarde-moi. De quelle vérité tu parles? Tonton, est-ce que tu pensais être un bon soldat? Le meilleur de ma génération. J'étais le plus fort à l'entraînement. Personne ne pouvait me battre. Personne. Issa, j'étais un guerrier. Moi, j'ai fait le Rwanda. Peu de gens sont fiers de leur carrière. Issa, tu sais, l'armée n'est formée que d'hommes. C'est pour ça que tu y verras des bons et des mauvais. Tu sais, j'ai vu le mal dans ma carrière. Des dirigeants corrompus, des gens malhonnêtes qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux. Faire respecter l'ordre, la loi, la justice. C'est pour ça que je me suis engagé. Mais quand je vois tout ce qui se passe, je me demande si ma mère n'avait pas raison. Est-ce que je suis vraiment à ma place ici? Comme je te l'ai dit plus tôt, chacun est différent. Mais seulement, il faut que tu choisisses quel homme tu veux être. Est-ce qu'au moins on est du bon côté? Issa, l'armée c'est avant tout la discipline. Un bon soldat est discipliné et vertueux. Car l'armée est une école. Donc pour répondre à ta question, oui, tu seras à ta place. Tant que tu feras ton devoir. N'oublie pas que c'était ton choix d'y aller. Donc tu dois te plier aux ordres comme un bon soldat. Et même si ces ordres sont mauvais? Qu'est-ce qui est bon ou mauvais? Le fait de défendre son pays? Le fait de défendre les gens? Chaque réponse a un double sens. Il n'y a pas d'absolu. Réfléchis, Issa. Je te laisse méditer cela. Pense-y. Parce que le bien et le mal, c'est relatif.
T'inquiète pas, vous allez avoir bientôt de ces nouvelles. On ne sait même pas dans quel hôpital il a été transféré. Est-ce que tu te rends compte? La police fait son travail. Calme-toi, s'il te plaît, chérie. C'est pas bon de stresser comme ça. Salut. Salut. Où sont les autres? Ils sont tous allés à l'hôpital pour Franck et j'ai vu Mokhtar tout à l'heure qui dit que Franck est sérieusement blessé. J'espère vraiment que c'est rien de grave. Un thé glacé, s'il te plaît. Ça va? Ouais, je suis un peu secoué par tout ça. J'en ai mal au crâne. Ok. Maman est tellement mal en ce moment que je n'ai même pas envie de la voir. Tata est assez forte, t'inquiète pas pour elle. Elle va gérer. Excusez-moi, vous êtes la sœur de Franck? On s'est déjà vu quelque part, non? Oui, j'étais à l'hôpital tout à l'heure. Le journaliste? Effectivement. Excusez-moi pour tout à l'heure, mais j'étais très inquiet pour votre frère. C'est pas grave. Bon, je vous laisse. Je suis à côté. À bientôt. Vous connaissez Franck? Vous disiez, pardon? Vous avez l'air de vous inquiéter pour lui. Vous le connaissez? Tous les habitués du café le connaissent. Asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Donc comme ça, vous connaissez mon frère? Tout le monde connaît Franck dans cette université. C'est un jeune qui est super engagé et qui a toujours envie d'aider tout le monde autour de lui. Ça, c'est bien mon frère. Vous êtes professeur? Non, je viens souvent ici pour le Frappuccino d'Angèle. Je travaille à Dakar News, pas loin d'ici. Ok. Et je me suis dit que ça vous ferait du bien. Merci. Merci, mais moi je vais pas pouvoir terminer mon verre. Je dois y aller. Pourquoi? Il y a Prince qui est encore au boulot et je dois récupérer ma fille chez ma mère. On s'appelle? Enchantée, Moussa Diouf, c'est ça? C'est bien ça. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que nous racontent les infos? Cette commissaire, je la tiendrai pour responsable de tout. S'il arrive malheur à mon fils, elle aura affaire à moi, monsieur le procureur. D'accord. D'accord, très bien. Ne te mets pas dans cet état, chérie. Mais où est-ce qu'ils ont emmené mon bébé? Pourquoi ils ne me laissent pas le voir? Mais on est dans quel pays? Tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est attendre. Tu as des nouvelles de Jessica? On ne sait pas du tout où elle est. On a essayé de la joindre. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Vous avez un sacré parcours. On peut se tutoyer? Bien sûr. Et toi, comment ça se fait que tu sois pas dans les affaires familiales? C'est une longue histoire. D'accord. Disons que c'est le point que j'ai en commun avec mon frère Franck. On est attirés par les choses simples de la vie, comme il aime les appeler. Sacré Franck. Et dire que normalement je devais être ici avec lui. J'espère que dès qu'il va se réveiller, je pourrai lui envoyer son frappuccino. Moussa, on parle de la manifestation là. Je vais devoir y aller. D'accord, Tierno. On te tient au courant dès qu'on a des nouvelles. Très bien, merci. Merci, Tierno. On parle de Franck à la télé. Bonsoir mesdames et messieurs. Nous interrompons votre programme pour un flash info exclusif. Une manifestation pacifique vire au drame sur la corniche ouest de Dakar. En effet, après des échauffourées avec les forces de l'ordre, 2 blessés graves ont été évacués par les services de santé. Parmi ces blessés, un officier de police fraîchement diplômé et le fils de la puissante Mélanie Gradel, Franck Gradel, qui a malheureusement perdu la vie lors de son évacuation. Une source nous rapporte que sa mort non déclarée a été cachée par les services de police qui ont tenté de comprendre ce qui s'est passé. Nous y reviendrons dans un prochain journal. En attendant, vos programmes reprennent.